Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une forêt de bambou en Asie. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique, c'est verdoyant, il fait chaud en plus. Mais non, c'est pas vrai. Je suis toujours dans le Tarn, je vous raconte du pipeau. Voilà, je suis toujours dans le Tarn avec Toby qui me suit partout, que j'emmène partout. Voilà, c'est juste pour vous dire que eh bien, j'ai envie de me changer les idées, d'arrêter l'ordi, le téléphone pendant 24 heures. Donc, je vais aller camper dans un bois, sans réseau. Voilà, avec Toby, bien sûr, je ne vais pas le laisser. Et je vous explique tout de suite tout ça dans mon studio, dans une seconde. À tout de suite. Et hop, me revoilà, c'est magique, c'est la technique. Non, je rigole. Bon, alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai envie de couper un petit peu tout ce qui est ordinateur, télévision, Netflix, ça y est, je sature, le portable, tout ça. J'ai envie de partir un petit peu à l'aventure, disons-le, avec mon chien, bien sûr. Bon, je ne vais pas partir longtemps, je vais partir 24 heures, pas plus, parce que j'ai mon chat qui reste là. Elle aura bien sûr ses croquettes et tout ce dont elle a besoin. Mais si je pars trop longtemps, elle va me faire la gueule quand je vais rentrer, c'est sûr et certain. Donc voilà. Donc j'ai trouvé un petit coin bien tranquille dans les bois. Donc il faut faire hyper gaffe quand même parce qu'il y a les chasseurs. Il y a beaucoup de sangliers. Donc il va falloir quand même que je fasse super attention. Je voudrais pas que Toby court après un sanglier ou qu'on se fasse attaquer dans la nuit, un truc comme ça quoi. Je pars quand même assez sereine. Voilà, j'ai pas la trouille en fait. J'ai rarement la trouille de quelque chose même. Voilà. Donc voilà. Donc moi je vais prendre quand même de l'eau parce que là où je suis allée, il n'y a pas d'eau du tout. Donc il faut quand même que Toby y boive. Moi aussi, mais surtout Toby. Je vais prendre de la nourriture. Je vais prendre un petit réchaud à gaz parce que je peux pas faire de feu, c'est trop sec, c'est super dangereux. Voilà. Et puis voilà. Sinon, autre chose, je me suis un petit peu renseignée sur comment se nourrir dans la nature. J'aime bien tout ce qui est vivali, ceux qui font, voilà, qui se nourrissent dans la nature, qui trouvent des choses et tout. Et j'adore glaner. Donc j'ai trouvé des noix, des survivalistes. Voilà, je cherchais le mot. J'étais un petit peu perturbée là. J'ai trouvé des noix, c'est super bon, c'est à pleine saison, en plus c'est super bon pour la santé. J'ai trouvé des jolies petites pommes dans un verger abandonné. Donc, elles sentent bon, elles sentent la pomme. J'ai trouvé également des cyronodons, ça je connaissais déjà. C'est le fruit de l'églantier. Alors quand au printemps, souvent sur les bords de route, on voit des petits arbustes avec des petites fleurs roses, grosses comme ça, qui sentent super bon. C'est le fruit de l'églantier. En fait, c'est un églantier, ça c'est son fruit. On appelle ça aussi le rosier sauvage. Ça pique, pas mal. Voilà. Donc, alors les cyronodons, c'est plein de vitamine C, c'est super bon pour la santé, sauf que il en faut énormément pour faire une confiture. Il faut couper ça en deux, enlever les pépins, donc il y a très peu de chair. Et franchement, il m'a fallu ça pour faire ça de confiture. Vous imaginez le temps qu'il faut passer. Donc je crois que je vais l'acheter en magasin bio. Ça sera sûr, moi. Voilà. Et quand j'étais enfant, ma grand-mère me disait que ils n'avaient pas de café pendant la guerre. Parce que le café, ça ne pousse pas en France, évidemment. Donc ils faisaient du café avec soit des glands, soit de l'orge. Donc j'ai ramassé des glands, je les ai épluchés, je les ai fait torréfier, je les ai moulinés, et maintenant je vais goûter. Mais comme je bois jamais de café, ou rarement, et encore moins sans sucre, franchement, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc ma cafetière, ça va être ça. J'ai commencé à le passer avec de l'eau chaude. Voilà. Et maintenant, il faut que je le goûte. Oui, il faut que je le goûte. Je vais le faire. Hein. Allez, c'est parti. Pas beaucoup surtout. Ça sent bon, hein. Ça sent un peu comme le sirop d'érable avec du caramel.
Ouais, ça sent pas mauvais, franchement, voilà, ouais, ça sent bon. Alors, je vais goûter maintenant, je suis obligée. C'est très amer. Peut-être avec du sucre, ça passerait. Mais c'est quand même très amer. Bon, j'ai un petit bout de chocolat, s'il vous plaît. Pour passer le goût. Non, il n'y a personne. Ok, donc voilà, ben, je vous ai parlé un peu de ce que j'avais trouvé. Alors il y a aussi des champignons, mais il faut être hyper prudent parce qu'il y a beaucoup de morts tous les ans avec les intoxications avec les champignons. Moi je m'y connais un petit peu, mais je pars pas sans un bouquin qui m'explique bien comment c'est dessous et tout et tout. Après, ben, sinon on peut manger des pissenlits, on peut manger l'ail des ours, on peut manger... voilà. Il n'y a qu'une chose où je peux pas trouver, moi, perso, c'est les protéines. Parce que, à part manger des escargots, c'est pas trop mon truc. Si je trouve un nid, et encore, si j'ai pas trop envie de manger des piafs, ou alors des vers de terre. Mais on n'est pas dans le Walking Dead non plus, donc les protéines, je sais pas comment les trouver. Peut-être en posant des pièges, sans doute même en posant des pièges. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser parce que je vais préparer mes petites affaires pour partir très bientôt. Si vous voulez voir la suite, eh ben, il vous suffit de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche à droite de votre écran et ben, mettez un pouce. Voilà, et à très bientôt. Tchuss!